Chef épisode 28, prise 2. Pourquoi Vilain Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouiner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouiner en vous parlant du film Paranormal Activity The Marked Ones de Christopher Landon. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce qu'il y a du mouvement dû à mes lapins, chats et toutounes. Ceci étant dit, disons tout de même un coucou à notre très chère co-réalisatrice et cadreuse coucou. Synopsis. Spin-off de la saga Paranormal Activity. Alors que Jess, après avoir été marqué et poursuivi par des forces mystérieuses, sa famille essaye de le sauver. Alors, que dire de ce Paranormal Activity The Marked Ones ? Déjà, il faut que vous sachiez que c'est moi qui ai choisi de me l'infliger parce que, comme c'est précisé dans le synopsis, ce Paranormal Activity est censé être un spin-off. Un spin-off, pour que vous sachiez, c'est un épisode dérivé d'une série de films ou d'une série en elle-même. Par exemple, moi j'aime bien l'exemple de Buffy contre les vampires, spin-off. La série Angel, qui relatait les aventures de Angel, le vampire dont il était pris Buffy à Los Angeles. Et ici, Paranormal Activity The Marked Ones se place comme un spin-off à la série d'origine Paranormal Activity. Du coup, je me suis dit, peut-être que ça peut être sympa par rapport à la série d'origine que je n'aime pas du tout. Peut-être que le spin-off va oser des choses particulières cinématographiquement parlant. Peut-être que ça va faire peur et peut-être bien d'autres choses. Toutefois, je ne vais pas bien m'étaler sur la question, mais il n'est vraiment rien de tout cela, car très rapidement on se retrouve projeté dans un film type found footage. Le principe du found footage, pour que vous le sachiez, c'est le principe d'un film qui est tourné caméra à la main, le principe de film dont on retrouve la cassette VHS, la carte mémoire ou je ne sais quoi, et qui permet ensuite de voir ce qu'a pu vivre les personnes qui ont détenu la dite caméra, l'objet qui a servi à filmer les événements qui ont pu survenir durant le film. Ici, on va suivre une famille hispanique. Après Tokyo, il fallait bien que Paranormal Activity aille faire un coucou chez les hispaniques. Mais oui, on comprend très rapidement qu'on va suivre une famille d'hispaniques. Dont un certain Jesse qui vient de célébrer sa remise des diplômes, qui a fait un petit discours, il y a sa famille qui le chafouine un petit peu, tout ça, il y a une femme un petit peu chelou dans la résidence où ils vivent, une dénommée Anna, qui vont essayer d'espionner avec son meilleur pote. Le problème, c'est qu'en l'espionnant, ils vont voir qu'elle fait des trucs un petit peu chelous avec des femmes trop bonnes, mais oui, voilà. Les hormones des travail, les petits jeunes, mais dès qu'ils vont à une paire de fesses ou de nénés, c'est bon, ils savent plus se tenir, merci, bravo l'image des femmes, ouais, du coup ils espionnent la fameuse Anna, il y a une femme nue qui se fait peindre des symboles runiques sur le corps, au final, ils dérangent le rituel en faisant du bruit avec leur caméra, et ça va attirer l'attention de la fameuse Anna qui va ensuite mourir des mains d'un certain Oscar qui est un de leurs potes, et c'est compliqué à expliquer comme film, parce qu'au final, on parle d'un spin-off. Le principe d'un spin-off, à la base, c'est d'être un épisode dérivé qui peut venir à raconter une histoire, des fois avec un lien quelconque avec l'histoire des films principaux ou de la série principale, mais qui peut se suffire tout de même à elle-même. À elle seule, pardon. En soi, là, on aurait pu nous raconter une histoire totalement en dehors du lore Paranormal Activity
avec quelconques allusions, hein, comme c'est le cas par rapport au Paranormal Activity 5 avec Cathy et Christy, ou encore la famille, Carlsbad, enfin on les voit à la fin dans tous les cas. Mais voilà, outre ces aspects-là qui auraient pu suffire comme clin d'œil, l'histoire aurait pu être tout autre. Mais là encore, on nous rabâche une histoire d'incubus. Mais c'est pas la première fois que j'ai l'impression d'entendre parler d'un incubus dans Paranormal Activity. Mais le truc, c'est que c'est grossier tellement c'est mal amené. Et où je confonds avec un autre film qui est pas bien sur Netflix, mais au moins qui avait le mérite d'être rigolo et qui ne se prenait pas au sérieux. Je parle de Black Room. mais là non, franchement c'est super mal amené. Il y a aucun sound, enfin il y a pas de bande originale, hein, comme c'est des prises de vue réelles, il y a pas de bande son à part ceux qui se passent les sons environnants. Il y a des effets mais dégueulasses, ridicules. Je pense, l'apparition soudaine de Jesse à un moment dans une grande explosion, bref. Comment on peut permettre des films de la chose? Comment ces films peuvent avoir du succès? Je comprends pas. Moi, maintenant, je préfère vraiment me cravacher plutôt que de regarder, encore une fois, un Paranormal Activity. Hein. Pourquoi Mais... moi, je sais pas vraiment qu'en dire. Hein. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Même ma chérie qui habituellement me dit « Hey, on regarde Paranormal Activity !» Là, elle m'a fait « Je comprends pas. » Moi non plus. Je comprends pas. Parce qu'au final, c'est pas une sorte de spin-off ou je ne sais quoi. J'ai plus en mémoire l'histoire des dates. Mais ce film-là, c'est un 0.5. C'est un 3.5, un Paranormal Activity 3.5 ou 4.5. Mais ça n'a rien à voir avec un spin-off. Ça a tout d'être une passerelle pour un prochain opus plutôt qu'un spin-off. L'histoire, il n'y a rien qui en ressort concrètement en elle-même. Et c'est vous dire, ça se la joue un petit peu Inside Use en raccrochant les wagons avec les premiers opus. Où est l'intérêt? Surtout quand ça fait pas peur. Donc oui, moi encore une fois, j'ai failli m'endormir en devant. Donc si vous voulez vous endormir, hein, si vous avez besoin de faire un bon rododo, je vous prescris un Paranormal Activity The Marked Ones et un Paranormal Activity The Ghost Dimension. Au moins comme ça, vous aurez de quoi faire. Hein. Ça fera un bon somnifère. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. Si vous voulez me faire part de vos avis dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Ceci étant dit, n'oubliez pas la chanson habituelle. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Youps. J'ai oublié de vous dire que maintenant les vidéos allaient être publiées seulement les mardis, jeudis et samedis. Mais bon, maintenant, c'est fait, vous le savez. Des fameux trop bonnes.